Chers amis, on a la chance ce soir d'être à l'entrepôt avec Keno qui vient de retourner la salle. Nous, on a kiffé. Toi, c'était comment? Explique-nous. Bah moi, j'ai kiffé. J'ai ressenti tout de suite l'énergie du public qui m'apportait. Et c'était mon premier live, tu vois, donc j'appréhendais quand même pas mal. Mais en fait, tout de suite, je me suis senti à l'aise. Et non, c'était incroyable soirée. Ouais. Olivier qui t'avait bien chauffé la salle avant Ouais, aussi. ouais. C'est lui qui est bien rodé parce qu'il il est comédien, il a déjà fait des scènes, il est aussi acteur. Donc lui, il gère bien tout cet aspect un peu théâtral, tu vois. Moi, vraiment, je découvrais, donc non, c'est de A à Z. Au résultat, t'as rien à lui enlever parce que franchement, c'était très pro, carré, franchement, c'était top. Merci. Et bonne ambiance, franchement, c'était ouais, chouette. Ouais, non, le public. On a 3 albums déjà, on a un single qui tourne en 4 albums même, 4 albums. Alors attends, il y a quelque chose que j'ai... Non, j'ai commencé en 2019, premier album, et puis 2020, deuxième, 2022, et puis là, quatrième projet, ouais, parenthèse. Donc voilà, au début, c'était vraiment des sonorités boom bap, tu vois, c'était vraiment du kickage, quoi, du rap à l'ancienne. Et puis peu à peu, j'ai essayé de rendre ma musique un peu plus mélodieuse, un peu plus ouverte, un peu plus grand public, tu vois, tout en gardant ma patte, tu vois, parce que j'accorde vraiment beaucoup d'importance au texte. Donc j'essaie de garder du sens dans mes textes, tout en rendant la musique abordable à travers un refrain accrocheur ou quoi, tu vois. On ressent qu'il y a vraiment un esprit hip-hop avec parfois des morceaux pop complètement. Ouais, bah, c'est ça. Je sais pas si t'as écouté avec Nel ton parfum là sur scène, tu vois. Magnifique, ouais. Bah voilà, c'est très pop. C'est même pop en fait. C'est même pas. C'est moi qui étais sur son terrain, qui elle est beaucoup plus pop. Donc je me mets pas de barrière en fait. En tout cas, au résultat, on a kiffé. C'était vraiment top. Peut-être un petit mot sur le label, sur Younan Records. Ouais, bah en fait, c'est une marque que j'ai créée. Moi, c'était un peu ambitieux à la base. Younan Records. Mais tu vois, j'avais pas envie d'une marque Keno, tu vois, je trouve que c'est un peu le mec melon de faire ça, donc je voulais une marque qui est rapportée à moi, qui m'identifie, mais où il n'y a pas Keno, quoi, tu vois. Et là, donc, je sais pas, si tu portes du Younan, c'est mieux que du Keno, enfin, tu vois. Donc, je sais pas, en lisant un livre une fois, j'ai eu cette ref Younan, c'est une province du sud de la Chine, le Younan, qui signifie sud nuageux, et moi j'habite ici dans le sud de la Belgique, et il fait tout le temps. À peine nuageux, tu l'as bien vu depuis le mois de novembre. C'est un temps magnifique. Donc voilà. Alors sur scène, tu étais également avec Double 6, on peut en parler aussi, parce qu'à la prod, beaucoup de morceaux top déjà sur la partie d'avant, quelques-uns avec toi. Tu en parles, la rencontre, comment ça s'est passé? En fait, il m'a écrit après mon premier album, en 2019, il me dit je kiffe la musique, moi je serais chaud à donner de la force, qu'on travaille ensemble. Et depuis, on se lâche plus, entre guillemets, tu vois. Lui, il a un univers très urbain, très hip-hop, que j'avais au début, c'est là qu'on a matché. Moi, tout doucement, comme je t'ai dit, je prends un terrain un peu plus pop, tout en gardant un petit côté urbain, mais lui est encore très urbain, tu vois. Et donc voilà. Ok, voilà. Bah, merci beaucoup pour ces quelques mots, ces quelques minutes. Un petit coup peut-être pour les followers qui nous regardent. Merci à vous de prendre le temps de regarder ces vidéos. Merci à Festivals Guide de nous donner de la force, et puis à la prochaine. Hein. Merci beaucoup.